Chers élèves, dans le cadre d'apprentissage à distance, on va entamer aujourd'hui la leçon de grammaire intitulée Le sujet du verbe. Les objectifs de cette leçon sont comme suivant. Repérer le verbe conjugué dans une phrase, repérer le sujet du verbe conjugué, comprendre la relation entre le verbe et son sujet, c'est-à-dire l'accord entre le verbe et le sujet, et dernièrement reconnaître la nature du groupe sujet. On va commencer par un petit rappel de la notion du verbe. Le verbe est un mot qui exprime une action, c'est-à-dire une action faite par le sujet, comme par exemple le verbe nager, manger, boire, etc. Ou un état, c'est-à-dire une manière d'être relative au sujet ou bien à la personne, comme le verbe être, devenir, etc. Et il est le seul mot qui change en fonction du temps et de la personne. Exemple d'action. Les enfants sautent à la corde. Le verbe dans cette phrase, c'est saute. Il s'agit du verbe sauter et il nous exprime une action. Exemple d'état. La petite fille est malade. Le verbe dans cette phrase est. Il s'agit du verbe être et il nous exprime un état. Repérez le verbe et le sujet dans la phrase. Prenons ensemble cet exemple. Le petit garçon joue aux billes. Pour trouver le sujet de cette phrase, on doit d'abord trouver le verbe conjugué. Le verbe ici, c'est joue. Pour trouver le sujet de ce verbe, je dois poser la question « Qui est-ce qui joue ?» La réponse, c'est le petit garçon qui joue. Le petit garçon est donc le sujet. Voyons ensemble maintenant l'accord du sujet et du verbe. Les petits enfants jouent dans le parc. Je cherche le verbe conjugué. Ici, le verbe, c'est joue. Et je pose la question, qui est-ce qui joue? Ce sont les petits enfants qui jouent dans le parc. Pour vérifier que mon verbe est bien accordé à son sujet, je remplace mon groupe sujet par un pronom personnel sujet. Ici, je peux remplacer par il au pluriel. Maintenant que nous avons trouvé le pronom personnel sujet qui remplace notre groupe sujet, nous pouvons vérifier si le sujet et le verbe sont bien accordés. J'ai bien ENT à mon verbe conjugué. Il est donc bien accordé avec son sujet. Attention, il faut penser à mettre un S au verbe lorsque le sujet est tu. Il faut penser aussi à mettre ENT lorsque le sujet peut être remplacé par il au pluriel ou elle au pluriel. Voyons maintenant la nature du groupe sujet. Je vous rappelle de la question qu'il faut poser pour trouver le sujet. Qui est-ce qui?
Et on a encore une autre question. Qu'est-ce qui, lorsque le sujet n'est pas une personne, par exemple, c'est un animal, un objet, etc. Il existe 3 natures du groupe sujet. Dans un premier temps, le sujet peut être un groupe nominal. Les élèves de la maternelle préparent un spectacle. Prépare est le verbe conjugué. Qui est-ce qui prépare un spectacle? Ce sont les élèves de la maternelle. Le nom le plus important est élève et j'ai bien ici un groupe nominal. Le vent souffle fort. Le verbe dans cette phrase est souffle. Qu'est-ce qui souffle? C'est le vent qui souffle fort. Le groupe sujet peut aussi être un pronom personnel. Nous lisons un conte magnifique sur les loups. Lisons est le verbe conjugué. Qui est-ce qui lit? C'est nous. Tu rentres de l'école. Rentre est le verbe conjugué. Qui est-ce qui rentre? C'est tu. Et pour finir, le groupe sujet peut être un nom propre. Paris est la capitale de la France. Et est le verbe conjugué. Qu'est-ce qui est la capitale de la France? Paris est la capitale de la France. Mystère est la plus belle des petites filles. Et est le verbe conjugué. Qui est-ce qui est la plus belle des petites filles? C'est Mystère. Passons maintenant à des exercices d'application que vous allez les recopier sur votre cahier vert, cahier de devoirs. 1. Je souligne en bleu le groupe sujet. L'oiseau mange des graines. Le petit écureuil croque des noisettes. Le renard dévore quelques poules. L'élève souligne en bleu le groupe sujet. Maman prépare le repas. Vous aurez la réponse dans quelques secondes. Deuxième exercice, je remplace le groupe sujet par le pronom il, elle, il avec S ou elle avec S. Les chasseurs traversent la forêt. Un lapin sort à toute vitesse. Sophie s'arrête devant un terrier. Mes cousines participent à la prochaine course. Prenez votre temps, vous aurez la réponse dans quelques secondes. Bon courage et à bientôt en classe.